Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rochepierre du mercredi 14 février 2024. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 décembre 2023 au 9 février 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 février 2024. 1.6, adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2024, une autorisation de paiement. 1.7, entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie, désignation de la MRC Bonaventure. 1.8, entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025, autorisation de signature. 1.9, reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2025 à 2027 du TNO Mont-Alexandre. 1.10, équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2025-2027 de la ville de Percé. 1.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 356-2024, modifiant le règlement numéro 312-2018, relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC. 1.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 357-2024, décrétant une dépense de 1 686 700 $ et l'affectation de la somme de 1 686 700 $ du solde disponible du règlement numéro 325-2020 pour financer les travaux de rénovation et de mise aux normes de l'édifice administratif de la MRC. 2.1, adoption du règlement numéro 349-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rochepierre. 2.2, avis de motion pour le projet de règlement numéro 354-2024, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Rochepierre. 2.3, adoption du projet de règlement numéro 354-2024, modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Rochepierre. 2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 620-2023, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. 2.5, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 621-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.6, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 622-2023, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 437-2011 de la ville de Percé. 2.7, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2023-381, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.8, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2023-382, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.9, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-383, modifiant le règlement de lotissement numéro 2018-241 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.10, avis de conformité pour le règlement numéro 2023-379, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.11, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro UGR 023, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro U004-03-19 de la ville de Grande-Rivière. Et 2.12, avis de conformité pour le règlement de concordance UGR 024, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. 3.1, adoption de la grille tarifaire 2024 aux éco-centres. 4.1, programme d'aide au développement de l'agriculture. 4.2, appui et soutien financier au projet de zone d'innovation en économie bleue. 4.3, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.4, fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.5, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial à situation de projet. 5.1, accueil de stagiaires en prévention incendie, autorisation de signature. 6.1, aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 355-2024, décrétant les coûts et de certains services et frais à l'aéroport de Rochepierre. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. 6.3, aéroport, aérogare, autorisation de modification.
6.4, programme d'aide financière au transport adapté, autorisation de signature. 6.5, table de consultation régionale en mobilité durable, nomination des représentants. 8.1, une correspondance datée du 30 janvier 2024 de la Régie de l'énergie en lien avec une demande de surveillance accrue des prix de l'essence en Gaspésie. 11 affaires nouvelles, 9.1, journée de la persévérance scolaire. 9.2, dénonciation des impacts de la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, appui à la MRC du Granit. 9.3, appui à la municipalité de Port-Gascon pour Ciment Méganis, Ciment Sainte-Mary's. Ensuite, période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non, c'est... Une assez comme ça. Donc, on laisse le point aux affaires nouvelles ouvertes. J'ai une proposition pour l'autre jour. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2023. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 décembre 2023 au 9 février 2024. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 18 344 à 18 536 au montant de 1 797 298,34 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 641 à 3 772 au montant de 91 016,37, le tout pour un grand total de 1 888 314,71. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 février 2024. Madame Roussy. Oui, au compte 11 653 pour un montant de 80 480,55. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.6, adhésion au... non, j'en ai sauté un? Non. Non, il est ici. Voilà. 1.6, adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2024, autorisation de paiement. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé autorise le paiement de la facture 117 pour un montant de 30 000 relativement à l'adhésion au regroupement des MRC pour l'année 2024. Je propose. Merci, M. Cyr. C'est le même montant pour toutes les MRC. Hein? Oui, effectivement, c'est le même là, pour les 5 MRC de la Gaspésie. 1.7, entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie, désignation de la MRC Bonaventure. Donc, on considère que le ministère des Affaires municipales, la MRC de Bonaventure, Culture Gaspésie, le Centre d'artistes Vaste et Vague et la table des préfets des MRC de la Gaspésie ont récemment signé l'entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie. Considérant que les activités prévues dans cette entente se dérouleront sur l'ensemble du territoire gaspésien. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé autorise la MRC de Bonaventure à réaliser les activités prévues à l'entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie sur notre territoire. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.8, entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025, autorisation de signature. Donc, considérant l'entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023-2025, considérant qu'un avenant à l'entente sectorielle doit être signé par tous les signataires de l'entente, on aurait une proposition afin que le Conseil de la MRC m'autorise à signer pour et au nom de la MRC tout document requis à cette fin. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.9, reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2025, 2026, 2027 du TNO Mont-Alexandre. Donc, considérant la correspondance du 24 janvier 2024 de Servitec et évaluateur agréé relativement à l'examen du rôle d'évaluation dont l'équilibration est facultative pour le TNO Mont-Alexandre et qui leur recommande une réduction pour le prochain cycle triennal 2022, 2023, 2024. En conséquence, on a une proposition avec la MRC avise Servitec de procéder à la reconduction du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2025, 2026, 2027 pour le TNO Mont-Alexandre. Merci, M. Darèche. 1.10, équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2025, 2026, 2027 de la ville de Percé. Donc, considérant la correspondance du 23 janvier 2024 de Servitec, évaluateur agréé relativement à l'examen du rôle d'évaluation dont l'équilibration est facultative pour la ville de Percé et qu'il recommande de procéder à
d'équilibration pour le prochain cycle triennal 2025, 2026, 2027. Considérant que la Ville de Percé a fait parvenir à la MRC la résolution numéro 049-2024 à l'effet de procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2025, 2026, 2027. En conséquence, on a une proposition fait que le Conseil avise de Servitec que la Ville de Percé a choisi de procéder à l'équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal. Je propose. Merci, M. Grenier. « 1.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 356-2024, modifiant le règlement numéro 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'un avis de motion afin que sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil un règlement qui modifie le règlement numéro 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC du Rocher-Percé. Je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Darèche. 1.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 357-2024 décrétant une dépense de 1 686 700 et l'affectation de la somme de 1 686 700 du solde disponible du règlement numéro 325-2020 pour financer les travaux de rénovation et de mise aux normes de l'édifice administratif de la MRC. Madame Roussy. Oui, bien, c'est encore la même chose. On a tout simplement besoin d'un avis de motion ce soir. Je donne l'avis. Merci, M. Blondin. 2.1 Adoption du règlement numéro 349-2023 modifiant le schéma d'aménagement et le développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui. Donc, considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, soit le schéma d'aménagement et de développement révisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, lors de la séance ordinaire du 19 avril 2023, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire tenue le 12 juillet 2023 le projet de règlement numéro 349-2023 modifiant le schéma d'aménagement numéro 241-2009, considérant l'avis de la ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire en date du 15 septembre 2023 relativement au projet de règlement numéro 349-2023, considérant que la Commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 24 janvier 2024, considérant qu'une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte avec changement au contenu du projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire tenue le 12 juillet 2023, le règlement numéro 349-2023, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC et adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.2 Avis de motion pour le projet de règlement numéro 354-2024 modifiant le règlement numéro 304-2017 tout l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, bien ce soir, on a tout simplement besoin d'un avis de motion. Je le donne. Merci, M. Grenier. 2.3 Adoption du projet de règlement numéro 354-2024 modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, donc il y a adoption aussi du projet de règlement là, ce soir. Donc, considérant que le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour sa réglementation en matière d'abattage d'arbres en forêt privée, serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 354-2024 modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC et qu'il délègue à la greffière trésorière et directrice de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 354-2024 modifiant le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage d'arbres en forêt privée pour le territoire de la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin.
2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 620-2023, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. Madame Roussy. Oui, donc, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 février 2024 le règlement de concordance numéro 620-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011, considérant que le règlement de concordance numéro 620-2023 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, il serait résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement de concordance numéro 620-2023 de la Ville de Percé. Opposé. Merci, M. Darèche. Avec le même contenu, on aurait aussi un avis de conformité, mais pour le règlement de concordance numéro 621-2023 de la Ville de Percé. Est-ce que j'ai une Pour le- proposition? Oppose. M. Cyr. Merci Ensuite, beaucoup. le point 2.6, toujours un avis de conformité, mais cette fois-ci pour le règlement de concordance numéro 622-2023 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.7, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2023-381, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 2018-237 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Oui, considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 13 février 2024 le règlement de concordance numéro 2023-381, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2018-237, considérant que ce règlement de concordance ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé, appuyé, résolu que le Conseil déclare conforme au schéma le règlement de concordance numéro 2023-381 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Je propose. Merci, M. Cyr. Donc, le 2.8, toujours pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, le règlement de concordance numéro 2023-382. On aurait besoin d'une proposition. Propose. Merci, M. Grenier. Ensuite, le point 2.9, toujours un avis de conformité pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, mais cette fois-ci pour le règlement numéro 2023-383. On aurait besoin d'une proposition. Opposé. Merci, M. Darèche. Je crois 2.10, c'est la même chose. Oui, cette fois-ci pour le règlement 2023-379 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Je propose. Merci, M. Cyr. Excellent. Donc, nous sommes maintenant rendus au 2.11. Avis de conformité pour le règlement de concordance numéro UGA 023, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro U0040319 de la ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 février 2024 le règlement de concordance numéro UGR 023, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro U0040319, considérant que ce règlement de concordance ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé puis résolu que le Conseil déclare par la présente conforme au schéma d'aménagement et développement révisé le règlement de concordance numéro UGR 023 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, le prochain, toujours pour la Ville de Grande-Rivière, au point 2.12, le règlement de concordance numéro UGR 024. Opposé. Merci, M. Darèche. Et voilà. Maintenant, rendu au point 3.1, adoption de la grille tarifaire 2024 aux écocentres. Donc, on aurait besoin d'une proposition pour que le conseil de la MRC Rocher-Percé adopte la grille tarifaire pour l'année 2024 pour les écocentres. La grille est présente sur le site de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie sous l'onglet Écocentre. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.1, programme d'aide au développement de l'agriculture. Donc, considérant le plan de développement du territoire agricole en vigueur sur le territoire de la MRC, considérant que la MRC veut contribuer au développement de l'agriculture sur son territoire, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC de Rocher-Percé met en place un programme d'aide au développement de l'agriculture. Opposé. Merci, M. Darèche. 4.2, appui et soutien financier au projet de zone d'innovation en économie bleue.
Donc, considérant le projet coordination et accompagnement des projets pour la zone d'innovation en économie bleue porté par la Corporation de développement économique de Grande-Rivière, considérant que le projet de zone d'innovation en économie bleue est considéré comme une action stratégique visant à consolider et à bonifier l'économie de la région. On aurait besoin d'une proposition faite de conseil de la MRC de Rocher-Percé, appuie et soutiennent financièrement le projet coordination et accompagnement des projets pour la zone d'innovation en économie bleue pour un montant maximum de 25 000 $. Le tout est conditionnel à ce que l'organisme respecte les règles et les modalités fixées au protocole d'entente par la MRC. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3 fend l'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. Donc, nous avons 4 dossiers ce soir. Le premier, la MRC du Rocher-Percé pour le fonds de commandite, une subvention de 20 000 $ pour un coût de projet de 20 000 $. Le deuxième, la Corporation du Bourg-de-Pabeau pour le projet Jeux d'évasion sauf qui peut, une subvention de 37 500 $ pour un coût de projet de 55 000 $. Le troisième, OA Espoir Câlin, le projet construction d'un bâtiment, subvention de 10 756 $ pour un coût de projet de 21 513 $. Et le dernier, le Géoparc mondial UNESCO de Percé, pour le projet planification stratégique, subvention de 14 225 $ pour un coût de projet de 20 321 $. Donc, ce soir, les subventions totalisent 82 481 $ pour des coûts de projet de 116 834 $. Je propose. Merci, M. Blondin. Fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Donc, 2 projets ce soir. Le premier, la Corporation du Bourg-de-Pabeau pour le projet d'hébergement insolite, une subvention de 49 000 $ pour un coût de projet de 70 000 $. Le deuxième, Géoparc de Percé pour le projet de la revalidation du label UNESCO, subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 74 500 $. Donc, que ce soit les subventions totalisent 99 000 $ et les coûts de projet totalisent 144 500 $. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lourdin, merci beaucoup. 4.5, programme d'aide financière à l'implantation des services de garde en milieu familial, acceptation de projets. Donc, 2 projets ce soir. Le premier, Mme Lucette Aucoeur, augmentation du nombre de places. Donc, on passe de 6 places à 9 places. Donc, une subvention de 2 250 $ pour un coût de projet de 3 165 $. Et le deuxième, Mme Denise Roy, donc le même projet, on passe de 6 à 9 places. Subvention de 2 250 $ pour un coût de projet de 3 158 $. Donc, les subventions totalisent 4 500 $ pour un coût de projet de 6 323 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 5.1, accueil de stagiaires en prévention des incendies, autorisation de signature. Donc, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte que la MRC Rocher-Percé accueille Mme Gaëlle Agliata et M. Gabriel Robidoux à titre de stagiaire en prévention incendie pour une durée d'une semaine, 30 heures en février 2024, et ce, sous la supervision de M. Sébastien Graveline, technicien en prévention des incendies à la MRC de Rocher-Percé, et autorise Mme Christine Roussy, directrice générale et greffière trésorière, à signer tous les protocoles d'entente. Proposé. Merci, M. Darèche. 6.1, aéroport, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 355-2024 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin tout simplement de quelqu'un qui donne l'avis de motion ce soir. Avis de motion. Merci, M. Blondin. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy. Oui, considérant la demande de paiement numéro 14 déposée par l'entrepreneur MFT Fils pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, on me donne une proposition afin que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 1270 au montant de 91 774 et 69 taxes en su à l'entrepreneur MFT et Fils. Propose. Merci, M. Cyr. 6.3, aéroport, aérogare, autorisation de modification. Madame Roussy. Oui, considérant que des modifications du garde-corps de la rampe extérieure s'avèrent nécessaires, considérant la directive de chantier A08, les propositions de MFT Fils et les recommandations de la firme d'architectes et d'ingénierie, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise la modification à MFT Fils pour l'ajout de ces travaux au montant de 1108,55 avant taxe. Je propose. Merci, M. Grenier.
6.4, programme d'aide financière au transport adapté, autorisation de signature. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a transmis une convention d'aide financière à la MRC relativement au versement d'une aide financière au transport adapté pour l'exercice financier 2023-2024. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil m'autorise, ainsi que Mme Christine Roussy, directrice générale et greffière trésorière, à signer tout document relatif à la convention d'aide financière pour soutenir la relance des services de transport adaptés et assurer leur continuité. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.5, table de concertation régionale en mobilité durable, nomination des représentants. Donc, considérant que la gouvernance, la concertation et la collaboration est l'une des 6 orientations ressorties de la rédaction du plan de mobilité durable de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, considérant que pour faciliter la concertation et la collaboration, il est opportun de mettre en place une table de concertation en mobilité durable à l'échelle régionale, de sorte à regrouper les différents acteurs dans une structure qui favorise la collaboration, l'échange d'expertise, la planification intégrée, les économies d'échelle, la mobilisation et le suivi, ainsi que l'évaluation des initiatives de mobilité durable. Considérant que la Régime souhaite déposer une demande d'aide financière pour la création d'une table de concertation régionale auprès du ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé soit représenté par moi-même, Samuel Parisé, préfet, et Mme Christine Roussy, directrice générale et greffière trésorière, sur la future table de concertation en mobilité durable. Je vais en faire la proposition si vous nous faites un suivi rigoureux. Oui, aucun problème, je m'en occupe. Merci, M. Cyr. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je commence à perdre mes mots. On est rendu au point 8.1, correspondance de la Régie de l'énergie, donc du 30 janvier 2024. Le budget de demande de surveillance accrue des prix de l'essence en Gaspésie. Donc, une correspondance de Mme Véronique Dubois, avocate et secrétaire de la Régie. Donc, c'est une lettre qui nous mentionne que le rapport de surveillance des prix de l'essence en Gaspésie a été produit le 30 janvier 2024 en réponse à nos demandes faites en septembre et en octobre 2024 en lien avec une surveillance accrue des prix de l'essence en Gaspésie. Donc, pour ceux et celles qui veulent consulter le rapport, ce dernier est présent sur le site web de la Régie de l'énergie du Québec. Ensuite, 9.1, aux affaires nouvelles, il y avait la journée de la persévérance scolaire. Donc, on dirait que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant par ailleurs estimés à 14 milliards de dollars annuellement à l'échelle du Québec. On dirait que plus de 18% des jeunes du centre de service scolaire René Lévesque célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que plus de 24% des jeunes du centre de service scolaire Eastern Shore célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant que la réussite éducative n'est pas qu'une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit s'amorcer de la petite enfance et se poursuivre jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que Complice Persévérance scolaire Gaspésie-les-Îles, en collaboration avec plusieurs de ses partenaires, coordonne du 12 au 16 février 2024 la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Pour leur futur, persévérer se conjugue toujours au présent », que les 10 journées se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elles sont ponctuées de nombreuses activités dans les différentes communautés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Considérant que la reconnaissance et la valorisation de l'unicité de chaque jeune, que l'amélioration de la santé globale des jeunes et que la mobilisation de la communauté autour de la réussite sont identifiés comme des dossiers prioritaires par les partenaires de Complice Persévérance scolaire Gaspésie-Îles de la Madeleine. Considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé déclare les journées incluses entre le 12 février et le 16 février 2024 comme étant les journées de la persévérance scolaire sur le territoire de la MRC Rocher-Percé et appuie
Complices Persévérance scolaire GYM et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la réussite éducative. Je propose. Merci, M. Grenier. Je prends un petit 30 secondes. « 9.2. Dénonciation des impacts de la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, un appui à la MRC du Granit. Donc, considérant l'entrée en vigueur le 22 septembre 2023 de plusieurs dispositions de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de prévention des renseignements personnels, considérant que le Conseil de la MRC reconnaît l'importance d'assurer la protection des renseignements personnels, mais qu'il est préoccupé par le fardeau administratif que la mise en œuvre de ces dispositions impose aux municipalités et aux MRC, considérant que l'ampleur des changements demandés impose à l'administration municipale de consacrer un temps considérable à l'accomplissement de ces nouvelles obligations dans un contexte où l'administration municipale est de plus en plus surchargée. On aura besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC de Rocher-Percé, appuie la MRC du Granit et dénonce les modifications législatives introduites par la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, car elles ne tiennent pas compte des réalités municipales pour sa mise en œuvre, notamment parce que le gouvernement n'optimise pas l'utilisation des ressources municipales pour l'atteinte des objectifs et parce qu'il n'accompagne pas cette réforme de mesures d'aide suffisantes pour diminuer l'impact sur les ressources municipales, et que la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, aux députés provinciaux du territoire ainsi qu'aux autres municipalités régionales de comté. Je propose. Merci, M. Blondin. 9.3, appui à la municipalité de Port-Daniel-Gascon pour Ciment Méganis. Donc, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs est en train d'émettre de nouvelles exigences en matière environnementale pour toutes les cimenteries du Québec, considérant qu'il est entre autres question de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de poussière et de rejets atmosphériques de d'autres types de gaz, considérant que la cimenterie Méganis fait partie des cimenteries ciblées et qu'elle devrait recevoir son autorisation d'exploitant à l'intérieur de ce nouveau cadre réglementaire, considérant que l'usine Ciment Méganis sera la seule usine en Amérique du Nord avec ces nouvelles normes qui sont par le fait même extrêmement coûteuses, considérant que depuis le début de sa construction et de ses opérations, la cimenterie Méganis a souvent fait la manchette de façon négative et ça au plus grand désarroi des gens de notre région. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon et la région, la cimenterie Méganis est un apport considérable au niveau économique et des emplois. On a besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la municipalité de Port-Daniel-Gascon et demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs que les exigences demandées à la cimenterie Méganis soient les mêmes que celles demandées aux autres cimenteries et que cette présente résolution soit acheminée au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, ainsi qu'au ministère et fonctionnaires concernés. Je propose. Merci, M. Cyr. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter aux affaires nouvelles? Le point est toujours ouvert. Ça va comme ça. Maintenant, rendu à la période de questions, est-ce qu'il y a des questions? Ça va aussi. Rendu à la levée de la séance. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la séance. Merci.